Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 22 mai au 28 mai 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, c'est pour vous, lions solaire, lunaire, ascendant. Je vous invite, les lions, à aller voir votre signe lunaire, ascendant pour compléter ce tirage, avoir d'autres informations ou des choses peut-être qui ne vous parlent pas dans celle-ci, mais qui peuvent vous résonner dans les autres. Parce que c'est général, bien sûr. Donc, prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, les amis. Comme d'habitude, on commence avec l'énergie principale de votre semaine. Je reprends ici les clés du destin. Votre énergie principale pour votre semaine, les lions. Oh. Voilà, voilà. Vous avez la carte du conflit. Ne recule pas si tu sais la cause. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Donc, il pourra y avoir des conflits, des disputes, des désaccords, soit que c'est déjà présent ou que cette semaine, il peut y avoir une certaine tension avec quelqu'un ou c'est avec vous-même aussi, même les conflits, ça peut être des conflits intérieurs. Mais ici, si votre cause, elle est juste, si elle est vraiment juste pour vous, juste d'une justesse pour vous, d'une justesse aussi pour, en général, ne reculez pas, tenez votre position, en quelque sorte. Ici, ça va être de tenir votre position parce que ça va être quelque chose, pas forcément dans la vérité, parce que la vérité de l'autre peut être aussi juste, mais si vous sentez que vous agissez ou que vous dites des paroles qui sont, comment dire, qui sont justes, qui sont équitables, que c'est vraiment quelque chose d'authentique, mais sans blesser, sans être dans la confrontation. Donc, continuez d'avancer, continuez à tenir votre position. Par exemple, si vous agissez avec malhonnêteté, si vous agissez pour blesser une personne, pour moi, il y a besoin que vous preniez une distance, du recul par rapport à ça et de comprendre et de revoir votre position aussi. Parce que cette confrontation peut aller plus loin, peut vraiment aller vers un chemin où que ni l'un ni l'autre, vous allez être gagnant. On continue pour vous les lions. Avec l'animal totem. J'ai l'impression que c'est la licorne. Vous avez la licorne qui parle de magie et lumière. La licorne te demande de vibrer avec ta lumière intérieure et de faire preuve de véracité. En travaillant avec la licorne, tu obtiendras la magie dont tu as besoin pour supprimer les karmas négatifs et ou tes défauts et faiblesses. Et pour supprimer tes défauts et faiblesses, c'est peut-être ce côté ou de vouloir avoir toujours raison, ou être dans cette confrontation avec l'autre, ou ne pas lâcher prise aussi sur certaines situations qui peuvent être conflictuelles ici. Donc, cette licorne vient un peu vous dire que si votre cause, elle est juste, si vous agissez avec quand même le côté plus lumineux, plus bienveillant ou que elle est véridique, ce que vous défendez, continuez dans ce sens. Ne reculez pas parce que ça va apporter cette lumière. Ça va vous apporter ici une vibration haute qui va peut-être même aider l'autre personne à mieux comprendre et à être moins sur la défensive. Et cette licorne vient dire que si, admettons, vous êtes vraiment dans cette confrontation, qu'il y a ce côté malhonnête de l'agissement, ça risque d'être de votre perte, de perdre votre pouvoir, de perdre votre lumière intérieure. Et voilà ce que ça me dit cette semaine. Vous travaillez justement avec cette licorne pour
trouver votre lumière intérieure, de faire preuve de véracité, donc faire preuve d'authenticité et de vérité aussi. Ça va vous aider à mieux clarifier la situation et à voir si vous agissez par le bien ou par le mal aussi. Donc, on va aller voir votre défi. Qu'est-ce qui a dépassé cette semaine? Pour vous, les lions, pour la semaine du 22 mai. Voilà. Voilà. Ça a dépassé ce conflit. Que ce soit avec une personne ou vous à l'intérieur de vous. Ce 5 d'épée, c'est qu'on veut absolument gagner. Et au risque de gagner, il peut y avoir des conséquences peut-être inattendues ou que peut-être vous n'êtes pas prêt à subir si vous persistez négativement à vouloir gagner absolument ou d'avoir toujours raison ou de chercher en quelque sorte des conflits aussi. Pour moi, qu'est-ce qui a dépassé? C'est justement cette combativité ou ces énergies négatives ou de revoir un peu votre position. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à risquer votre amitié avec l'autre personne? Est-ce que vous êtes prêt à perdre certaines choses aussi, malgré que votre cause soit injuste, qu'elle soit... Donc ici, il y a à travailler sur votre position. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est vraiment cette question ici. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de risquer quelque chose, de perdre quelque chose si vous n'avez pas raison, que vous tenez absolument d'avoir raison? On vous invite aussi à dépasser justement ces conflits, à mieux, en quelque sorte, c'est tenir votre position. Ça peut me parler aussi de tenir votre position, mais est-ce que vous agissez équitablement? Est-ce que vous agissez aussi avec justesse? Si la réponse, elle est oui, continuez, persévérez dans ce sens. Vous avez cette lumière intérieure qui vous guide. Sinon, si c'est non, ben, il y a quelque chose à revoir de comment vous agissez. C'est aussi par rapport à vos paroles. Donc, le conseil, comment vous pouvez... qu'est-ce qui va vous aider à avancer cette semaine? Pour vous, les lions. Le 9 de coupe. C'est satisfaction. Le 9 de coupe, on parle de vraiment être satisfait, que vos rêves se réalisent, que vous êtes vraiment aligné avec vos envies, à ces rêves, à qu'est-ce qui vous fait plaisir, à ce bonheur ici. Pour moi, c'est que peut-être vous êtes à la recherche de quelque chose que finalement vous l'avez déjà en vous, mais que vous ne voyez pas. Et c'est là ici, ça peut créer ces conflits intérieurs. Vous l'avez déjà. Trouvez cette satisfaction en vous. Consacrez-vous sur vos rêves, sur vos envies, sur qu'est-ce que vous voulez réaliser, qu'est-ce que vous voulez manifester. Vous avez tout ce potentiel ici. Vous êtes accompagné aussi de la licorne où on voit ces énergies de douceur, de bonheur, de croire, d'avoir confiance aussi. Donc, ça vous invite ici, c'est ce conseil. Ne trouvez pas ailleurs ce que vous avez déjà. Et prenez conscience de ça. Parce que en voulant persévérer dans ce sens, en voulant trop être dans ces énergies conflictuelles, ça crée un blocage et ça crée quelque chose ici que peut-être vous n'avez pas envie de risquer de perdre. Donc voilà, donc il y a vraiment cet avertissement cette semaine pour vous les lions. On continue avec la partie générale de qu'est-ce qui vient vers vous, plus prédictif, concret. Pour vous, les lions, pour la semaine du 22 mai, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général, s'il vous plaît, pour les lions? Cherchez les cartes, 3 cartes
pour les lions. Et on va le voir au dos. On parle de changement, de distance, d'avenir. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui change. Peut-être c'est peut-être un lieu de vie ou quelque chose ici qui ça ne vous procure rien de bon. Ou il y a vraiment ce changement où que il y a peut-être un avenir, un chemin que vous changez parce que c'est plus quelque chose qui correspond avec vos souhaits, avec vos envies. Ou que ça crée vraiment cette discordance, où il y a vraiment ce conflit ici, à persévérer sur une voie, mais que finalement, c'est une autre qui est mieux pour vous. Donc, on parle de changement ici. Travail, ça peut être au niveau professionnel. On travaille. Vous travaillez sur votre intuition ici. Vous êtes à l'écoute. Ouais. Le premier message, c'est travailler sur vos ressentis, d'être à l'écoute de votre intuition ici. Ça va vous guider sur le meilleur chemin pour vous, de voir des choses qui ne vous correspondent pas, qui n'est pas pour vous ici, et que ça va vous aider justement à saisir les opportunités qui viennent vers vous. Pour d'autres, au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose que vous ressentez au niveau professionnel ici et qui peut avoir des opportunités. Il y a peut-être quelque chose à saisir, que vous ressentez que c'est pour vous, que ça va vous aider ici. Soyez à l'écoute de votre intuition. C'est une opportunité. Pour certains, ça peut être une opportunité favorable. Donc, si c'est juste, si c'est équitable pour vous, si c'est aligné avec ce que vous désirez profondément, allez-y. Croyez en cela. Si vous ressentez que cette opportunité, que ça peut être au niveau professionnel ou autre, si vous ressentez avec votre intuition, avec votre petite voix intérieure, mais que ça crée une discordance, ça crée des conflits, mais que voyez, si ça crée cela, c'est que c'est pas pour vous. Il y a une opportunité meilleure qui va se présenter à vous ici. Mais j'ai l'impression que vos efforts vont être récompensés aussi. En travaillant avec ces difficultés, en travaillant avec ce conflit, ici, en trouvant cette juste équilibre, cette justesse aussi des choses qui sont vraiment alignées véritablement avec vos envies, avec vos rêves. En travaillant dessus, ça vous permet ici de vraiment mieux saisir les occasions, les opportunités qui sont bénéfique pour peut-être un projet, pour en tout cas la situation ici ou un domaine qui vous préoccupe. Donc, c'est essentiel de vous écouter, de vous travailler, de vous investir, de fournir les efforts nécessaires et il va y avoir des opportunités, des occasions favorables qui vont venir à vous. Donc, voilà pour cette partie générale. On continue avec le sentimental. J'utilise le général et le sentimental, les Magic Luna. Ah, un poil. Au niveau sentimental, vie sociale, pour la semaine du 22 mai, pour les lions. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les lions? Oh. Il y a des peurs ici, des appréhensions, des craintes. On va voir avec le reste du tirage. Et au dos, on a généreux. Il y a quelque chose de généreux. Peut-être une personne où il y a vraiment quelque chose de bénéfique. Il va y avoir des révélations ici. Des déclics. Ça peut être au niveau financier ou quelque chose, ou quelqu'un qui peut vous aider ou vous faites preuve de générosité aussi. Mais là, ici, on parle de crainte, on parle de peur. Peut-être vous avez peur d'une fête, d'une activité. Et vous avez le célibat. Bon, déjà avec le célibat, pour vous célibataires, il y a peut-être des peurs de rencontre. Il y a des peurs ici à célébrer, à fêter quelque chose. Peut-être parce que vous ressentez cette solitude. Peut-être vous ne voulez plus être célibataire. Et il y a quelque chose à dépasser pour vous.
à dépasser ses peurs pour aller vers ses rêves, pour aller vers cette ouverture aux autres. On parle des coupes. Des coupes, c'est vraiment vos émotions, vos sentiments, le cœur, ici, d'ouverture du cœur, pour être satisfait, pour être pleinement aligné avec vos envies ici, puis dépasser ses peurs. Donc, ça va être à dépasser ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous restreint, qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer des personnes ici. Donc, il peut avoir ce sentiment de solitude. Il pourrait avoir aussi, pour d'autres, cette semaine, il pourrait avoir une célébration, une festivité, des réjouissances ici, mais quelque chose qui a une certaine appréhension parce que vous vous sentez seul. Même si vous êtes en couple, vous pouvez aussi vous sentir seul. Pour X raisons, pour quelque chose qui s'est déroulé la semaine passée ici, que peut-être vous avez peur de justement d'être dans cette réjouissance, d'être de célébrer ou que il y a quelque chose que vous craignez ici. Et il y a peut-être pour certains l'idée d'aller faire quelque chose, des activités ou de simplement vous amuser pour sortir de peut-être cette solitude ou pour sortir justement de ces peurs, de ces craintes, pour changer les idées, pour vous aider à les surmonter ici. Donc, ça peut me parler de ça aussi ici. Donc, ces peurs, ça peut créer justement ces conflits. Et en travaillant sur vous, en vous focalisant en quelque sorte sur vos rêves, sur vos souhaits, ça va vous aider justement à avancer. Ou du moins avant de comprendre, et ça va vous permettre par la suite de prendre votre courage peut-être à deux mains et d'avancer, de sortir de cette solitude. Les festivités, c'est vraiment de sortir, ça va être de vous amuser, de changer les idées dans autre chose. Par exemple, vous avez pu avoir une invitation à une fête, à un souper aussi. Une festivité, ça peut être simplement un souper entre amis et que peut-être qu'il y a besoin pour vous de justement aller dans ces soupers, dans ces célébrations pour changer un peu ces états d'esprit où il y a ces peurs et ces craintes. Pour d'autres, ça peut être aussi cette solitude, vous sentir seul, même si vous êtes bien entouré ici. Ça peut vous aider justement à changer les idées et à prendre conscience que vous pouvez aller vers autre chose, des choses qui vont mieux vous correspondre, qui vont être mieux alignées avec vos rêves, avec vos souhaits. Donc voilà pour cette partie-ci. Donc j'espère que ça vous parle le tirage, que ça vous aide. Donc il n'y a pas à avoir peur, les amis lions. Bien sûr, les semaines, c'est pas toujours rose. Il y a juste peut-être à travailler sur ce petit côté de conflit, une situation conflictuelle ou à l'intérieur de vous. Et ça va être à vous consacrer sur vraiment les choses plus positives pour vous, pour pouvoir mieux avancer. Donc, on termine avec votre message, les lions, avec l'oracle au quotidien. Pour la semaine du 22 mai. Pour vous, les lions, votre message. L'argent est un outil. Donc, ça vous parle d'argent ou de vos ressources. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau financier aussi qui crée ces conflits. Mais voilà un peu aussi le conseil qu'on vous donne cette semaine au niveau des finances ou de vos ressources. Ça
Ça peut être aussi vos ressources intérieures ici. Pour moi, ça me peut parler de ça. Donc voilà pour vous les lions, je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!